Alors, l'Union pour la Méditerranée offre un cadre de partenariat et de coopération autour de la problématique de l'eau, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons dans cette région la totalité des problématiques liées à l'eau, que ce soit autour de la gestion, autour de règlement de conflits, de la rareté, de la pollution, de l'utilisation excessive de l'eau en agriculture, etc. Évidemment, tout cela avec en arrière-plan la question des changements climatiques, la crise financière et la crise alimentaire. Donc, évidemment, on sait tous que la question de l'eau est une affaire locale. Mais forcément, mettre en synergie et en commun un certain nombre de thématiques et y trouver des solutions communes ne peut que tirer vers le haut l'accessibilité de tous à l'eau et l'atteinte des objectifs du millénaire. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on recherche tous? C'est la généralisation de l'accès à l'eau et à l'assainissement. D'autant plus que pour cette question d'assainissement, qui est une question majeure, parce que globalement, nous avons réussi, que ce soit dans le sud ou dans le nord, bien entendu, à faire accéder les populations, ou la quasi-majorité de la population, à l'eau. Là où il y a problème dans les pays du Sud, c'est l'accès à l'assainissement. Et vous savez que 80% des maladies sont d'origine hydrique. Et donc, il y a un coût de l'inaction par rapport à ça. Et nous avons tout intérêt à faire en sorte qu'on suive le même chemin, en tout cas les mêmes progrès pour l'assainissement que pour ce qui a été fait pour l'eau. Et donc tout cela rejoindra l'atteinte des objectifs du millénaire. Alors évidemment, l'UPM offre un cadre parce que nous sommes dans un bassin global et que nous avons d'un côté des pays du Nord et de l'autre côté des pays du Sud. Alors évidemment, pour moi, la réussite se fera si nous avons une nouvelle vision des relations internationales. Parce que jusqu'à présent, nous étions dans un rapport du nord vers le sud, de l'aide au développement. Aujourd'hui, je pense qu'il faut globaliser la réflexion et voir en quoi le nord a, et il a un intérêt à aider le sud, et en quoi le sud peut tirer profit de cette collaboration. Et je pense que ce n'est que dans une logique comme celle-là, où on va rééquilibrer les relations entre les deux blocs pour avoir un véritable partenariat négocié où on peut retrouver, évidemment, il ne s'agit pas de faire face aux priorités nationales, n'empêche qu'il faut faire partir des pays des demandes qui, j'espère, seront l'expression aussi de la demande citoyenne pour confectionner ensemble, au niveau de la Méditerranée, un projet commun intégré, mais accepté aussi par les sociétés et compris par les sociétés. Parce que ce projet de l'Union pour la Méditerranée n'est pas un projet uniquement pour porter des projets. À mon sens, c'est une communauté d'intérêts et un espace où on peut, sur le plan civilisationnel, offrir un autre type de relations internationales. Et aujourd'hui, je crois que deux valeurs sont importantes pour notre civilisation, c'est la protection de l'environnement, mais aussi les droits de l'homme.